Tout le monde mérite une chance égale. Les étudiants, en fait, au collégial, qui sont d'anciens élèves au secondaire, Mhm. forcément, qui ont des besoins particuliers, quel genre de service est-ce qu'on peut leur offrir? Quel est l'état actuel, en fait, des services qui leur sont offerts pour améliorer leur réussite éducative? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour les aider à réussir? Mais en fait, la question peut se répondre en plusieurs façons, du sens que les élèves qui viennent du secondaire n'ont pas nécessairement une diagnostic, n'ont pas nécessairement fait partie d'un groupe de ressources avant qui leur permettait d'avoir ces ressources-là. Donc, d'un côté, si on parle d'accommodement, les élèves qui en ont reçu au secondaire peuvent aussi en recevoir au cégep et à l'université. D'un autre bord, il y a souvent des élèves à 17 ans qui perdent leur médecin, qui perdent leur travailleur social parce qu'ils vont avoir bientôt 18 ans. Donc, ils sont un peu en transition. Donc, pour eux aussi, c'est un peu une grande transition. Mais en général, les cégeps et les universités ont des services qui sont offerts pour tous les élèves, dont le Academic Skill Center au Collège Dawson, parce que moi, je travaille à Dawson, où les élèves peuvent travailler sur l'organisation, le time management, comment utiliser son temps durant un examen, comment présenter une présentation orale, tous les, tout ce qui a rapport sur la pédagogie, puis apprendre comment mieux apprendre finalement. Est-ce qu'il y a assez de services offerts aux élèves? Mais c'est sûr qu'au cégep, en ce moment, en tout cas pour le cégep à Dawson, il n'y a personne qui peut diagnostiquer un élève. C'est pas dans le mandat nécessairement du cégep, je crois. Puis en plus, moi, je suis pas quelqu'un qui spécialise en diagnostic. C'est vraiment pas le but de mon travail en tant qu'éducateur spécialisé. Mais admettons qu'un prof voit qu'il y a un étudiant qui serait à risque d'échouer un cours, pourrait demander est-ce que tu as eu des ressources dans le passé, est-ce que tu as pensé que d'aller voir si tu pourrais bénéficier d'avoir des ressources éventuellement. Pour avoir des accommodements, il faut avoir un diagnostic. Puis on ne pousse pas nécessairement les élèves à aller chercher un diagnostic justement parce que c'est pas accessible pour tout le monde. C'est cher, ça dépend d'où est-ce qu'on habite. Les ressources humaines sont pas nécessairement là en région versus à Montréal, par exemple. Mais on essaye d'échafauder l'élève pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter aux besoins de l'élève, finalement. Puis est-ce que ces services-là ont assez d'importance dans nos cégeps pour amener les élèves vers la réussite? Dans le sens que je pense que ça grandit de plus en plus. Dans mon cas, je travaille avec des élèves sur le spectre autiste et quand j'ai commencé il y a 5 ans, j'avais à peu près 15 élèves. Maintenant, ça l'a plus que doublé. Donc, il y a une forte... le nombre est en train de grandir très rapidement. Pas parce qu'il y a plus d'autistes dans le monde, mais parce que justement, ces élèves-là ont eu peut-être un diagnostic ou peut-être ont eu une intervention plus précoce. Donc, ces élèves-là ont eu du succès dans les primaires et dans les secondaires et on les voit maintenant au cégep. Donc là, on se retrouve un peu dans une transition où est-ce qu'on accueille une nouvelle cliente émergente. Puis, c'est plus rendu une cliente émergente parce qu'ils sont déjà là. Donc, on doit maintenant se poser les questions de valeur. Est-ce qu'on a beaucoup mis en valeur dans le passé, intégrer les gens à mobilité réduite, par exemple, avec des handicaps physiques, la surdité, les gens aveugles, etc. Maintenant, on doit repenser comment qu'on va faire ça avec des gens non neurotypiques. Puis nos classes se trouvent à être de plus en plus hétérogènes et les profs doivent aussi commencer à repenser comment que je vais aller chercher ces gens-là, comment que je vais pouvoir expliquer, communiquer ma matière à ces gens-là, à ces élèves-là, étant donné que c'est des gens qui pensent différemment, qui peuvent apporter une richesse à la classe. Donc, je pense que finalement, on est juste en transition. Puis que c'est une bonne chose parce que ça nous donne l'opportunité de remettre en question, de nous demander qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Puis je pense que justement, on est dans une bonne place pour faire ça, étant donné que nos élèves, qu'on voit surtout, pour moi, les élèves sur le spectre autiste, les stratégies qui fonctionnent bien pour eux sont les stratégies universelles qui fonctionnent pour tous. Donc, c'est quasiment comme si c'est une bonne base pour commencer, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le tout pour tout le monde. C'est ça. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Un plaisir.